pourquoi Terre Nature? Pourquoi le chamanisme, le taoïsme? Pourquoi un apprentissage? Je dirais d'abord que ce qui me touche, c'est de voir que l'être humain aujourd'hui, tout en vivant dans la séparation d'avec son monde, continue d'avoir un élan intérieur, de raviver ses liens à la source, comme le désir profond d'être la goutte d'eau dans l'océan cosmique. Alors je trouve que c'est le bon moment de choisir d'adopter une autre vision du monde dans lequel on vit, dans lequel on évolue, et de rétablir un lien avec ce monde basé sur l'harmonie, l'équilibre et l'interrelation constante entre toutes choses. La Terre, elle est sous mes pieds. Elle soutient mon incarnation, mon évolution. C'est aussi mon corps matière, ma terre intérieure, et dans les deux cas, la Terre me donne la vie, me porte, et je dois en prendre soin. La nature, c'est ma propre nature. C'est aussi le monde autour de moi, je suis dedans, je suis avec, et je dois prendre soin de cette interdépendance. Je suis dans une trame, une matrice, et c'est mieux d'en avoir conscience. Dans le monde visible autour de moi, la nature au sens large, avec ses minéraux, ses végétaux, ses animaux, je me sers de mes 5 sens. Je vois, j'entends, je sens. Mais dans certaines conditions ou certaines circonstances, par exemple quand on prend le temps d'accorder du temps à sa présence au monde, ou quand on décide de devenir sensible, ouvert, réceptif par des techniques spécifiques, on peut tout à coup capter quelque chose de plus, quelque chose d'autre, et être ému, se sentir touché au cœur. Eh bien, c'est qu'on vient de se relier à quelque chose de plus profond, plus subtil, quelque chose d'inhabituel, d'infiniment grand ou d'infiniment petit. En tout cas, on vient de se relier à quelque chose d'invisible à nos yeux, invisible à nos sens ordinaires, habituels. Et c'est là qu'on peut parler d'une conscience chamanique, comme la capacité ou l'art de se relier à l'invisible, d'accéder à un univers caché, à la fois proche et lointain, et qui possède une intelligence et une organisation propre. Quand j'ai accès à cet invisible, je communique avec les esprits, ou l'esprit, c'est-à-dire l'essence, l'essentiel derrière chaque chose. Toute chose possède un esprit, il y a un esprit qui vit en toute chose. Il y a l'esprit universel, il y a l'esprit de la nature en tant que matrice, et les esprits de la nature dans ces différents règnes. L'esprit d'un cristal, d'une roche, d'une plante, d'un animal, l'esprit d'une de ces manifestations, la pluie, le vent. On pourrait résumer en évoquant l'esprit en relation avec les 4 éléments de la Grèce antique, par exemple, ou les 5 éléments taoïstes. Le travail chamanique consiste à relier une chose avec son esprit, sachant que cet esprit lui-même est relié à l'esprit universel, au grand tout, à la lumière vraie, originelle. En touchant cet esprit, je touche la racine spirituelle, céleste. Et il faut bien comprendre qu'alors, je suis en lien avec la source, le tout, même si c'est à mon insu. Et qu'à ce moment-là, je suis en lien avec la vie, ce qui est encore plus précieux. Et tout à coup, on se sent connecté au vivant, en nous, avec les autres, avec le monde, on se sent animé. Chercher la racine des choses, c'est chercher l'esprit. Et chercher l'esprit des choses, c'est retrouver la vie. On va honorer l'esprit en toutes choses pour que ces choses redeviennent vivantes. Pour moi, ça, c'est une approche profondément chamanique. Mais pas que chamanique. C'est une approche mystique. En fait, toutes les spiritualités du monde puissent leur source dans une sagesse mystérieuse, universelle. Et toutes les spiritualités ont une origine chamanique.
Et il est vrai que le taoïsme possède une puissante racine chamanique de par son histoire. Pour le taoïste, l'homme fait partie intégrante de l'univers qui l'entoure et qui l'influence à ses différents niveaux d'incarnation, le plan physique, émotionnel, mental, spirituel. Il est donc en lien avec les 5 éléments ou les 5 mouvements ou les 5 forces de la nature. Et la nature est pour lui un immense réservoir dans lequel puiser pour établir les bases de son existence. Pour le chaman taoïste, travailler avec l'esprit de ces éléments, c'est être en lien avec leur essence, ce qui est essentiel, qui comporte une vérité. On peut dire que c'est comme pénétrer dans une matrice profondément enseignante, en se mettant en contact d'une intelligence invisible, mystérieuse mais immense, comme la sagesse du monde, primordiale et secrète. Mais pour accéder à cette conscience, c'est bien de pouvoir rentrer dans une forme d'apprentissage, d'une autre manière d'exister, d'une autre dimension de la vie. Apprentissage qui fait d'ailleurs plus appel à l'expérimentation nécessaire, incontournable même je dirais, de ce qui va être découvert et abordé. On parle d'un apprentissage chamanique pour désigner un ensemble de pratiques, d'exercices, de rituels, de moyens de reliance, de chemins spécifiques à emprunter, d'une organisation ou géographie interne particulière à connaître pour réussir à s'orienter, pour acquérir surtout une forme d'autonomie afin de communiquer avec la partie invisible de la nature, de l'univers, de pénétrer les autres mondes, c'est-à-dire communiquer avec l'esprit ou les esprits. Et la difficulté, c'est de savoir comment faire pour pénétrer ces mondes d'à côté, pour dialoguer, échanger avec ceux qui y vivent. Dans le langage chamanique, mystique chamanique et même taoïste, on parle d'élargir le monde. C'est déjà la vision d'une famille élargie. On est tous les enfants de la terre mère, le père ciel. Et on veut reconstruire une trame d'exister chacun à sa place, mais dans un lien d'amour et d'unité retrouvée. Mais élargir le monde, c'est aussi créer les conditions, je dirais fertiles et fécondes, pour réunir le monde invisible et invisible, le monde de l'inconnaissable, de l'indécelable avec celui de la matière, et générer une interaction vivante, dynamique et intelligible. Avec Terre Nature, on cherche le lien fondamental à retisser avec la matrice de la nature, pour être en lien avec le tout, se reconnecter à l'ensemble du vivant, à la lumière originelle. Et les esprits que l'on rencontre sont ceux de la nature. On apprend comment construire un pont entre les différents mondes, les différentes réalités, c'est-à-dire notre monde ordinaire et ceux d'à côté, invisibles, cachés à nos sens ordinaires, le monde des esprits. Et on apprend à entrer en contact avec ces esprits et établir un dialogue intime avec eux, ou pour le dire autrement, pour favoriser de plus grandes connexions avec l'univers. On apprend à réharmoniser notre relation au monde, aux autres et à l'intérieur de nous aussi, car cette voie chamanique est avant tout une voie d'introspection et d'intégration qui doit nous remettre en cohérence avec notre monde. On va travailler avec la bienveillance de la nature, qui est le miroir de ce qui existe déjà dans les plans subtils, les plans spirituels. L'approche chamanique ou la vision chamanique, taoïste, mystique, nous permet de relier notre plan humain ordinaire et terrestre au mystère du ciel, au monde céleste subtil, afin de découvrir ou de retrouver les vérités oubliées, perdues, éloignées, pour se réaccorder à notre destinée, réparer ce qui doit l'être. La pratique ou l'approche chamanique est une voie de transformation, de transmutation, qui nous pousse à partir en quête de la lumière, notre lumière ensevelie, pour retrouver la voie d'émancipation et d'épanouissement personnel, c'est-à-dire retrouver notre lumière originelle.
On parle souvent de néo-chamanisme. Et oui, à mon sens, ce terme correspond peut-être mieux en effet à ce que l'on peut faire dans nos cultures d'aujourd'hui. C'est en tout cas une voie d'évolution et de guérison personnelle qui contribue naturellement, ou par le biais de méthodes d'accompagnement ou de soins, à une réharmonisation et à un rééquilibrage du collectif. En fait, quand on réussit à percevoir d'autres dimensions de son esprit, et que l'on sait se relier à sa propre dimension invisible, on peut du coup bien mieux se relier avec la part invisible de toute chose. On soigne la séparation, on cesse d'être isolé, dissocié. On développe la qualité d'être humain, d'être un humain sur cette terre. On prend soin du monde qui nous entoure en prenant soin de soi également. Être chaman, devenir chaman n'est ni le sujet ni l'objectif de Terre Nature. Pour nous, c'est avant tout de permettre à chacun de devenir responsable de son rôle d'être humain, c'est-à-dire d'être en lien avec sa propre nature, sa vraie nature, et en même temps avec le monde autour. C'est d'occuper sa place de façon constante, de façon respectueuse des autres, de son environnement, en prenant soin des liens qui nous unissent tous dans la même trame, dans une vision élargie de ce qui nous relie à la vie, en apprenant aussi à nous immerger dans les réalités invisibles non ordinaires, en se laissant enseigner, c'est-à-dire au-delà, se laisser enseigner au-delà de nos compréhensions habituelles limitées et limitantes, sans chercher de pouvoir personnel, mais également sans nourrir les peurs et les fantasmes égotiques qui nous figent dans le non-faire. Je dirais que c'est en toute humilité avoir le dessein de maintenir l'harmonie entre les mondes et en retrouvant un vrai respect pour ces mondes invisibles qui partagent notre espace. Ce qui va nous amener aussi à retrouver l'envie et les moyens de respecter notre propre monde autour, la nature en entier, les arbres, les animaux, la terre, qui nous portent. C'est un peu comme développer une conscience écologique, chamanique. L'approche chamanique, taoïste, mystique, va élargir notre vision du monde, de ces événements, de ces manifestations, et par ces pratiques, on peut avoir accès à des informations précieuses pour notre équilibre et parfois même pour notre survie. Enfin, la conscience chamanique peut nous aider à croire de nouveau en nos capacités d'être humain, à s'orienter et se diriger sur le bon chemin pour son évolution et en toute indépendance. Je dirais que Terre Nature a pour vocation de contribuer à nourrir la médecine universelle au service de tous et du tout, que chacun peut et se doit de découvrir pour se construire progressivement. Et en ce sens, j'estime qu'il est juste, qu'il est légitime même de vouloir devenir un praticien, un accompagnant, un pratiquant dans la voie chamanique. na na na